Il est beau de voir quelqu'un se convertir. La conversion est belle, elle est merveilleuse. La conversion au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voir une vie transformée, voir une vie qui passe des ténèbres à la lumière. C'est tout simplement merveilleux, c'est tout simplement magnifique. Que notre Dieu soit glorifié pour toutes les conversions qui se produisent aujourd'hui encore, pour toutes les transformations, pour toutes les vies transformées, métamorphosées qui se produisent aujourd'hui par la grâce de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le texte que nous méditons aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 34, Paul et Silas sont emprisonnés, ils sont battus, ils sont mis en prison, et pendant la nuit, ils chantent, ils adorent Dieu, et un tremblement de terre brusque survient, leurs chaînes sont brisées, les portes de la prison s'ouvrent, le geôlier qui se rend compte de cela, qui pense que les prisonniers se sont évadés, il est prêt à se donner la mort, il est prêt à sauter la vie. Dans la coutume, le gardien de prison, le geôlier, garantissait la détention des prisonniers au prix de sa vie. Autrement dit, si les prisonniers s'évadent, il doit se donner la mort. C'était comme ça, c'était cela la tradition. Alors, Paul, voyant que le geôlier veut se donner la mort, il lui dit non, ne va pas te faire de mal, nous sommes là, nous ne sommes pas partis, nous sommes là. Et bien aimé, ce geôlier tombe à leurs pieds. Ceux qu'il a frappés, ceux qu'il a fait battre ou ceux qu'il a battus quelques heures ou quelques jours auparavant, qu'il a emprisonnés, il se jette à leurs pieds, il les appelle mes seigneurs. Il leur demande que dois-je faire pour être sauvé. Les apôtres lui disent, crois au Seigneur Jésus-Christ, en un mot, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il reçoit, il accepte, il se convertit, il les envoie chez lui à la maison, il lave leurs plaies et ensuite il donne un repas. Bien-aimé, c'est beau. Hier, nous avons médité un tout petit peu la conversion de Lydie, cette négociante en étoffe de pourpre, une femme d'affaires qui se convertit à Dieu. Aujourd'hui, il s'agit d'un prisonnier, d'un gardien de prison qui se convertit à Dieu. La conversion est pour tout le monde, aussi bien une femme d'affaires qu'un gardien de prison. La conversion est pour tout le monde. Le salut est pour tous. Le sacrifice de Jésus sur la croix est pour tout le monde. C'est un sacrifice qui est universel. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont pour l'humanité tout entière. Tout entière. Peu importe ta race, peu importe ta langue, peu importe tes convictions politiques, peu importe ton lieu d'habitation, ce sacrifice est pour toi. Le salut est pour toi. Le salut t'est offert par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est beau de voir la transformation du bourreau en, en, en disciple. Tes bourreaux, celui qui était ton bourreau hier peut devenir ton disciple, peut devenir ton ami, je veux dire, peut devenir celui qui travaille en ta faveur, celui qui est ton allié. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que la conversion produit. Une transformation, un bouleversement total. Celui qui a frappé Paul et Silas, aujourd'hui, c'est celui-là même qui est en train d'essuyer leurs plaies, de laver leurs plaies, de les appeler Seigneur, de leur offrir un repas, bien sûr, qui symbolise l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie. La conversion doit nous conduire à l'action de grâce. C'est cela, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Alors nous prions. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Pour tous les cœurs endurcis, Seigneur, ces cœurs de pierre, change-les en cœurs de chair.
que les vies soient transformées. Nos vies ont besoin de toi, Seigneur. Que ces vies soient bouleversées, soient transformées. Seigneur, fais de nous de meilleures versions de nous-mêmes, parce que tu as pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Si j'étais un adultère, Seigneur, que je sois désormais une personne fidèle. J'étais un voleur, j'étais un malfaiteur, que désormais je sois une personne honnête, qui marche dans l'intégrité. Mieux vaut marcher dans l'honnêteté, dans l'intégrité et la pauvreté, que de marcher dans la richesse, mais dans la malhonnêteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne journée à tous.